faire comme lui-même, il ne peut pas parler. Il va utiliser des gens, souvent, qui sont les plus proches de toi pour te blesser. Des gens sur qui tu avais misé, des gens à qui tu avais donné le meilleur de toi-même, des gens à qui tu avais donné, des gens à qui tu avais donné eh bien, ton cœur, tu avais donné ton temps, parfois ton énergie, des gens à qui tu avais donné euh, tes secrets. Et vous savez, l'ennemi, c'est sa spécialité, c'est de détruire les relations, c'est de rendre la vie amère. Ce matin, on a rencontré un jeune homme, c'était assez particulier. Et on sentait que c'était le rejet qui lui faisait parler. Son père, dès le ventre de sa mère, l'avait agressé avec un couteau. Vous savez, ce sont des choses dures à entendre, à vivre. Et quand tu n'as pas un solide fondement, l'ennemi va exploiter toutes sortes d'offenses pour pourrir ta vie, pour te détruire, pour te faire rentrer dans une spirale de méfiance, de colère, d'aigritude, d'amertume. L'ennemi va utiliser l'offense pour bloquer ton cœur. Et une fois que ton cœur est bloqué, les sources d'eau ne peuvent pas couler. La source du puits est bouchée. Le canal est encrassé. Et à cause de ça, la grâce de Dieu a du mal à couler sur ta vie. Elle coulera tant que tu es vivant parce que tu es à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi, tant que les gens sont vivants, Dieu va toujours leur tendre la main. Mais il est bon pour un chrétien de comprendre ça, que l'offense, c'est l'arme préférée de Satan. Satan te hait. Il va faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour que tu sois dégoûté des gens et que ton cœur soit encrassé. Vous savez, le but de l'école biblique que nous... Vous m'excusez, ouais. Le but de l'école biblique, c'est vraiment c'est de nous rapprocher et c'est de nous faire revenir à l'image de Dieu. Et je vous dis, l'enfance est capitale. On avait déjà vu ça, mais l'enfance est capitale. Vous m'excusez, je suis en train de régler mon voilà. L'enfance est capitale. Et une fois que Satan a réussi à attaquer cette enfance, eh bien, il va vouloir exploiter, il va vouloir travailler dessus. Et il va vous donner une fausse image, une fausse identité de vous-même. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit, premièrement, avant de chasser tous les démons, d'écraser et tout, il doit connaître qui il est. C'est très important de connaître qui tu es. On ne va pas arrêter d'insister dessus parce qu'une fois que tu connais qui tu es, ce n'est plus toi qui as peur de Satan, mais c'est Satan qui a peur de toi. Il sait que s'il t'attaque, il aura des problèmes. Et toi, tu dois connaître qui tu es. Vous savez, il y a toujours une très belle destinée pour les gens qui ont été très rejetés, très offensés. Parce que il n'y a pas qu'à vrai roche des pieds mango qui pas ni mango. C'est parce que tu as un bon goût. Satan a bien vu que tu as un bon cœur et que tu as de la valeur, qu'il envoie des pierres, des roches. D'accord? Alors, vous savez, c'est une arme que l'ennemi utilise. Le rejet, le mépris, il utilise cette arme-là pour te détruire. Alors, il y a des gens qui réussissent très, très bien dans la vie. Ils ont une bonne situation, ils se terrent dans le travail. Eh bien, c'est parce que, en quelque part, c'est pas tous qui sont comme ça, mais la plupart, ils sont des champions au travail. Ils reçoivent de grands prix de la part de leurs entreprises, de leurs patrons. Mais au fond, il y a une grande souffrance. Ils sont performants au travail. Vous les voyez comme des stars. Ils percent dans la musique, ils percent dans beaucoup de domaines. Mais quand vous regardez leur vie, ils sont mendiants. Ce sont des mendiants. Ils n'ont pas d'amour. On rappelle ça que l'amour, c'est la voie par excellence. L'apôtre Paul a dit, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Vous savez, l'amour, c'est capital. S'il n'y a pas d'amour, ça ne nous sert à rien d'être sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons pouvoir en donner. Celui qui sème l'amour, tôt ou tard, va le récolter. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous les voyez à la tête des grands chefs d'entreprise. Vous pensez qu'ils ont réussi parce qu'ils ont belle voiture, tout. Mais au fond, ils sont très malheureux. Ils reçoivent des lettres de divorce, des lettres
de démission. On les supporte pas. La plupart des gens comme ça, ils sont égoïstes. Et quand on fouille, on remarque souvent que la cause, c'est le rejet. Ils ont mal vécu leur enfance et du coup, ils se sont terrés dans le travail. Je connaissais un garçon comme ça. Il excelle dans son travail, mais par contre, il a puisé sa force. Son travail, c'est tout pour lui. Alors, s'il perd son travail, j'imagine, il va finir par se suicider. Donc, c'est pourquoi ton assurance, ton identité est en toi. Ton identité n'est pas dans ce que tu fais, dans ce que tu as. Voilà. Alors, ce soir, on va voir l'exemple dans Juge 11, verset 1. C'est vous savez, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes d'exemples qui nous conseillent, qui nous concernent, nous. D'accord? Et on va voir ça. On va voir que le plus souvent, ça démarre dès la jeunesse, dès l'enfance. Et toi, tu dois savoir qu'il y a une manière d'aborder la vie, malgré les douleurs que tu as, malgré les souffrances que tu as traversées. Souvent, les gens qui souffrent beaucoup, l'Éternel a un regard sur eux. On l'a déjà dit, mais on le redit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est pour ça qu'on voit que beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé deviennent très proches de Dieu. Parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas reçu de cette terre ce dont ils avaient besoin, mais que Dieu leur a tout donné. Alléluia. Donc, l'homme, comme il est, tout homme, il n'y a pas une personne qui peut dire « je n'ai pas besoin d'amour, d'affection ». Voilà. Personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de mon père, je n'ai pas besoin de ma mère, je n'ai pas besoin de mon frère, ma soeur, je n'ai pas besoin d'eux ». Ce n'est pas vrai. En quelque part, on a besoin du sang. D'ailleurs, il y a des gens, même s'ils grandissent, ils ont été adoptés, des bébés, même s'ils grandissent, même s'il y a 40 ans, ils vivent, et puis à un moment, ils cherchent à savoir d'où ils viennent. Et ils repartent dans des pays, ils font la recherche de leurs parents, ils cherchent l'arbre généalogique parce que c'est très, très important de se construire, d'avoir son identité. Comment on ne peut pas construire une maison s'il n'y a pas de solide fondation, si on ne sait pas d'où on vient. Et il y a des gens, parfois, ils apprennent très tardivement qu'ils ne sont pas l'enfant d'un tel temps. Et si tu n'es pas bien formé en toi-même, tu risques d'être déstabilisé. Il y a certains qui peuvent même perdre leur tête. Donc, c'est pourquoi bâtir sa vie sur Jésus-Christ, c'est le meilleur des fondements. Parce que quand il y a ou péni dis papa, mais ou ni un seul moment. Donc, déjà, on voit bien qu'il est très important que tu connaisses qui est ta mère. Par exemple, mais maintenant, tu as un Père céleste et tu as une généalogie céleste. Tu as une généalogie par la foi. Vous savez, la famille de la foi est très grande, très nombreuse, très solide. La Bible nous dit que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi, parce que Abraham est le père de la foi. Donc, il y a toute une famille de la foi. Et toi qui me regardes ce soir, je suis certain que tu fais partie de cette généalogie de la foi. J'entendais beaucoup de personnes venir nous voir lors des entretiens et ils priaient et ils disaient « Seigneur, merci pour la famille que tu nous donnes, que tu me donnes ». Ça veut dire que quand tu viens dans la famille de Dieu, les chrétiens sont une grande famille animée de même esprit. Ils ont été engendrés par la personne du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit « Je demanderai au Père le Saint-Esprit pour vous ». Donc, ils ont été engendrés, c'est la famille de Dieu. Et vous savez, malgré nos nombreux défauts dans la famille de Dieu, les vrais chrétiens ont un amour les uns pour les autres. C'est à ceci qu'on reconnaît que nous sommes de la généalogie de la foi. Voilà, que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est très important que nous, chaque chrétien, puissions guérir du rejet, qu'on ne fasse pas du je m'en foutisme un style qui masque une carapace qui cache toutes les plaies qui ont été engendrées par Satan. Vous savez, l'offense est rentrée dans le monde par le péché. L'une des premières personnes qui était offensée, c'est Ève. Quand elle a entendu son mari dire à Dieu, la femme que tu m'as donnée, ça veut dire, c'est faute-li. C'était déjà une forme de rejet alors qu'il était là quand elle a pris le fruit. Donc, il faut parfois qu'on assume qui on est. Oui, je viens de là.
je viens d'un père qui ne m'a pas aimé, d'une maman qui ne m'a pas aimé, mais ma principale source de vie, c'est Dieu. Parce qu'il est esprit et que je suis esprit. Je suis de la généalogie, de la famille, de la foi. Et ceux qui croient au Christ jamais ne mourront. Mais ils ont déjà une maison dans le ciel, même si la terre les a rejetés. C'est parce que nous sommes, on a cru qu'on n'était pas digne du monde, mais c'est parce que nous sommes célestes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te trompe pas de généalogie. Ta généalogie n'est pas dans le péché. Ta généalogie est dans la pureté parce que tu es saint tel que Dieu est saint. Alléluia. Donc, nous allons lire un passage qui est important, très important dans la parole de Dieu. Plongez vos vies dans la parole de Dieu. Quand vous lisez le texte, mettez-vous à la place de cet homme-là. C'est ce qu'on va lire. On va lire l'histoire de Jephthé ce soir. Vous savez, quand tu as de bonnes bases comme ça, les démons s'en vont tout seuls. Tu dois accepter que tu es aimé. Et on va voir ça ce dimanche, on va parler de l'idolâtrie. Il faut inviter quelqu'un sur Insta. Je ne pense pas qu'on pourra se réunir tout de suite dans les salles de réunion, peut-être en fin de mois. Mais, vous savez, il ne faut pas rater dimanche. On va parler de l'image, de l'idolâtrie. On va parler de Tselem, l'idolâtrie, l'image. Et on va comprendre des choses qui sont importantes, très importantes. Alléluia. Ok. Et souvent, vous savez, les démons agissent parce que nous leur laissons le pouvoir. C'est parce qu'ils trouvent à manger chez nous qu'ils agissent. Mais quand on a bien nettoyé son cœur, on est restauré, l'ennemi ne peut pas revenir comme ça. Il faut que la maison soit balayée, ornée, mais remplie de l'Esprit Saint. Parce que si elle est balayée, elle est nettoyée, que tu laisses la place vide, sans prier, sans méditer la parole de Dieu, sans chanter des louanges, sans attirer l'Esprit de Dieu, Satan revient. Il se dit, je vais retourner dans la maison d'où j'ai été chassé. Voilà. Donc, ok, Jephthé. Juge 11, verset 1. Jephthé, le Galaadite. Je ne t'entends pas lire. Tu ne lis pas. Il faut lire avec moi. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Voilà. Il était un vaillant héros. Ok. Il était fils d'une femme prostituée. Wow. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ah, wow! Eh bien, ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Alléluia. On va s'arrêter là. Wow, c'est un passage qui m'a toujours fasciné. Ça doit faire au moins la 3e fois que je parle de ce passage-là, mais j'ai toujours été fasciné par ce passage-là parce que je trouve qu'il y a une très, très belle destinée pour ceux qui savent ne pas être amers de la vie, ne pas être aigris de la vie, ne pas être rancuniers de Dieu, ne pas se rejeter eux-mêmes,
Vous savez, parce que les gens ont tendance à identifier les malheurs qui leur arrivent à la valeur que eux ils ont. Et alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est pas parce que ta vie a été mauvaise jusqu'à présent que tu es quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas vrai. Et chacun d'entre nous, nous devons voir, oui, il y a des situations douloureuses, compliquées. Oui, c'est vrai. On m'a fait du mal. Ne le nie pas. Si tu as mal, tu as mal. Ce n'est pas la peine de dire au médecin. Vous savez, quand vous allez voir un médecin, le médecin te dit, tu vas voir le médecin parce que tu es malade. Si tu vas voir le médecin, c'est parce que tu as un besoin. Quand le médecin te dit, mets-toi tout nu, tu ne vas pas dire, ah non, ben aujourd'hui, non, médecin, vous savez, vous avez qu'à m'ausculter comme ça, je ne me déshabille pas. Non. Si tu vas voir le médecin, c'est que tu lui ouvres toute ton intimité. C'est pour qu'il puisse aller en profondeur. Si tu as mal à un endroit, dis oui, j'ai mal. Oui, ça me fait de la peine. Oui, ça te permet toi-même d'être courageux à dire oui. Et vous savez, les plus grands héros, ce sont des gens qui pleurent. Ah oui, qui savent évacuer les douleurs qu'ils ont. La Bible te dit, et Jésus pleura. Lui qui est Dieu, lui qui est souverain, qui sait, qui a la vie et la mort dans sa main. Jésus n'a pas dit j'ai la vie. Jésus a dit je suis la vie. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas j'ai la vie, hein, c'est je suis la vie. Il a dit ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça veut dire que c'est rien qui l'effraie. Quand tu as la vie, tu as la vie. Et pourtant, le Seigneur Jésus pleure. Ça veut dire que Jésus laisse aller sa sensibilité. Il sait être honnête. La vérité vous affranchira. Quand on est capable de dire un homme qui pleure, on ne te dit pas d'être une Madeleine, on ne te dit pas de pleurer tout le temps. Ce n'est pas ce qu'on te dit, mais on te dit que ça peut arriver que parfois tu médites sur le malheur, tu vois, et ça te fait pleurer. Et la Bible nous dit quoi? Que Jephthé le Galaadite, vous savez, il était le fils d'un homme qui était carrément le responsable de village, Galaad, d'où le nom Galaadite. Vous savez, c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Donc, il avait déjà ça, un héritage de héros en lui, de chef de clan. Il avait aussi cette particularité. Ce n'est pas parce qu'un de tes parents est ou était une prostituée que tu es obligé d'être. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours un pour sauver l'autre. Les deux ne sont pas entièrement mauvais. Ce n'est pas vrai. Et même si Dieu, ton Père, maintenant, en tant qu'esprit, c'est un Dieu qui est très bon. Même si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, quand Jésus est né de Marie, Jésus est né sans péché. Il était pur, totalement pur. Et c'est grâce à ce sang-là que nous sommes rachetés. Donc, n'aie pas peur. Tu viens d'où tu viens. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ce que tu es maintenant? C'est ça qui détermine qui tu seras. Et Jephthé était un vaillant héros. Jephthé était un vaillant héros, un homme courageux. C'est ce qu'on te demande maintenant, c'est du courage, de la volonté. Si tu n'as pas de volonté, si tu n'as pas de courage, tu vas te faire bouffer, tu vas te faire dévorer. Il te faut du courage, il faut te prendre ta vie en main. Vous savez, quand il y a les périodes d'évangélisation, j'aime ça, j'aime voir qui est courageux, même s'ils n'ont pas envie, il y a certains qui m'ont dit, pasteur, avant d'aller en évangélisation, j'avais pas envie, j'avais peur d'être rejeté, d'être mis de côté, d'avoir les bocs. Mais c'est tellement beau d'avoir des bocs pour Jésus. Si c'est des bocs pour les gens, c'est pas grave. Voilà. Mais quand c'est des bocs pour Jésus, heureux serez-vous lorsqu'ils vous diront toutes sortes de mal. Alors, Jephthé était un vaillant héros, mais malheureusement, il était le fils d'une prostituée. C'est-à-dire qu'il était né d'une femme étrangère à la maison. Son papa avait fait un petit coup dehors. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je suis l'enfant de péché. Je lui ai dit, mais non, on est tous pécheurs. Tu n'es pas né du péché, tout le monde est dans le péché. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Sois fier de qui tu es, parce que Dieu transforme des destinées qui étaient apparemment pourries. Parce que quand on te dit fils du prostitué, j'imagine que quand
Quand Jephthé était dans la maison, quand il était petit, les mots devaient fuser. Les paroles devaient fuser. Les frères et les sœurs devaient le regarder sur les côtés. Ah ouais, il fait en les côtés, il fait ou c'est tonton, c'est papa, ben comme ça. Et c'est douloureux. C'est difficile à accepter. C'est difficile à trouver sa place, son identité dans cette maison. Et le pire, c'est que toute sa jeunesse, il avait grandi comme ça, mais quand il a atteint un certain âge, lors de l'héritage, et pour certains, vous l'avez déjà connu, alors là, c'est toute forme de paroles qui fusent. De toute façon, maman pas tient main, papa pas tient main, ben comme ça. Ou il pas quitter rien bas, sorti là. Oui, mais tu n'as pas demandé d'être. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. S'il a permis que tes parents te fassent, si tu étais l'un des milliards de spermatozoïdes qui se sont battus, c'est parce que tu es le meilleur. Tu es le meilleur spermatozoïde qui est arrivé dans l'ovule, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es un héros. Ah là, eh ben oui. Eh ben oui. Des millions se sont battus pour être à ta place. Toi, tu as... Dès avant la naissance, vous savez, l'âme, c'est une volonté. L'âme en elle-même, c'est une volonté. Tu perds ta volonté, tu n'es plus rien. Aie la volonté. Active ta volonté. Et parfois, c'est difficile quand tu as eu beaucoup de coups, beaucoup de rejets, de refus. Quand on t'a fait passer pour un moins que rien, c'est difficile de réactiver sa volonté. Mais je te dis, dès le spermatozoïde, on voit qu'une âme, c'est une volonté. On se bat. Et je vous dis, écoutez-moi bien, écoutez ce que je vous dis là. Vous savez, chez les lions, comment ça se passe chez les lions? Les lions, tous les mâles doivent se battre. Pourquoi ils se battent? Ça paraît cruel. Mais en fait, pourquoi les lions se battent? C'est pour que celui qui a les gènes du plus fort gagne. Et qu'il puisse reproduire que des plus forts. C'est pourquoi le lion est le roi de la jungle. Et s'il est à la tête de la jungle, c'est que non seulement il s'est battu contre les autres animaux, mais il s'est battu contre ses propres semblables. Quand un spermatozoïde se bat, il est en compétition pour être le meilleur. Et s'il est arrivé là, c'est pour générer toujours les meilleurs parce que nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Nous, les chrétiens, nous transformons des gens qui n'ont pas de destinée en gens immortels. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc, quand tu reçois l'évangile, tu n'es pas n'importe qui. Tu reçois l'immortalité, la vie éternelle. Je pense que tout le monde devrait se battre pour acquérir la vie éternelle. Pendant ce temps, les gens se font berner par des choses de la terre. Et Jephthé, lors de l'héritage, il s'est fait repousser. Mais vous savez, Ishtig pas qu'à fait chat. Ishtig pas qu'à naître sans ongles. Galaad est un chef. Le fils Jephthé, même à travers une prostituée, avait reçu les gènes d'un héros. Donc la Bible nous dit ça, que quand il a grandi, ses frères l'ont rejeté, l'ont chassé. Et la Bible te dit le verbe s'enfuit. Ça veut dire qu'il a été vraiment persécuté. Alors, c'est peut-être à toi qu'on parle là ce soir. Et on te parle. La Bible te parle. Il te dit, même si on t'a refusé, même si on t'a persécuté, les autres ne sont pas complices avec toi. On parle sur ton dos de temps en temps. Parfois, tu es dans ton petit coin. On ne te comprend pas. On ne t'a jamais compris. Tu ne ressembles pas aux autres. Ou plus nègre que les autres là, ou plus blanc, mon pas savent, moi. Ou qu'à senti corps diminuer. Mais savent que ou fort. Savent qu'on est en destinée en disant boudin, que tout ça y a fait contre tout ça qui est changé en bien. Arrêtez plein de corps, mais essayez de trouver potentiel là qui est caché. Et à cause de ça, il y a certains qui ne comprennent pas ça, ils se sentent rejetés, pas aimés, mal aimés. Et ils rentrent dans la spirale, ah, on m'a fait. Et c'est vraiment, je suis... Et ils tuent leur volonté, ils tuent leur potentiel, ils tuent la puissance que Dieu a mis en eux, ils tuent la force parce que Dieu a misé sur eux. Dieu a misé, si Dieu t'a mis sur terre, c'est qu'il a misé sur toi. Il sait que tu as quelque chose à faire. Alléluia.
Ah oui, ta mère ne te reconnaît pas, tes frères ne te reconnaissent peut-être pas. Peut-être qu'on ne sait pas te donner l'amour. Peut-être que toi-même, tu n'as pas compris qu'on t'aimait. Ça arrive, il y a des gens comme ça, ils se sentent rejetés, mais c'est dans leur tête que ça se passe. Parce qu'on leur donne tout, mais on n'arrive pas à décoder leur langage d'amour. Donc, ils se sentent rejetés eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as été choisi de Dieu, quand tu es né sur la terre, tu sais que Dieu t'a appelé. Alors là, mon frère, ma soeur, tu ne perds plus de temps sur les offenses qu'on t'a fait, mais tu te focalises sur le but. L'un des hommes qui a été le plus rejeté sur la terre, du ciel et de la terre, c'est Jésus de Nazareth, rejeté du Père, rejeté par les hommes. C'est du jamais vu. Entre ciel et terre, en train d'agoniser pour le péché de l'humanité, et en même temps, le Père qui était en train de prendre son pied, parce que ça lui faisait du bien de voir le sacrifice de son Fils. Il a plu à Dieu de le briser. Il a plu à Dieu de voir, Dieu a agréé ce sacrifice. Ça lui a coûté. Quand il a vu son propre fils, non seulement le Père souffrait, le Fils est en train de souffrir, mais à travers cette puissance de l'amour, il a pu racheter le monde. Au lieu de développer de la rancune, de l'amertume contre les gens, au lieu de développer cette énergie, cette volonté dans l'amertume, dans la rancune, dans le rejet, au lieu de développer cette force que tu as, utilise cette force pour la diriger à faire le bien, à libérer l'amour qui est en toi, à aller, à montrer que tu gravites des échelons, que tu te construis et que tu pourras même donner pour toi-même, mais pour tous ceux qui t'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu donner à Jephthé l'héritage de leur papa. Mais Jephthé n'avait pas besoin de l'héritage matériel. Il avait déjà l'héritage spirituel du papa. Mon frère, ma soeur, arrête de prendre ta tête sur le rejet. Arrête de croire qu'on ne t'aime pas. Arrête de te valoriser toi-même. Laisse. Dieu va montrer ta valeur au bon moment. Tu n'as pas besoin d'essayer de surjouer pour te faire aimer, de surjouer pour te faire accepter. Mais laisse Dieu te donner ta valeur au bon moment. Alléluia. Et vous savez, la Bible est claire dessus. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ah oui, il est près de ceux qui ont l'esprit abattu. Et la Bible nous dit ça, que Jephthé a fui loin de ses frères. Et puis il s'est réfugié dans une ville. Et là, des gens de rien ont vu sa valeur. Les gens de chez toi ne vont peut-être pas voir ta valeur parce qu'ils sont habitués à ton visage. Ils sont habitués à tes défauts. Ils sont habitués à tes manquements. Ils te connaissent. Mais ce seront des étrangers qui vont voir ta valeur. Ce seront des gens, n'arrête pas de donner de l'amour. Ce n'est pas parce que tu as eu du mépris dans ta famille que ton mari et tes enfants doivent goûter tout le mépris que tu as eu chez toi, dans ton enfance. Arrête. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes chez toi que tous tes voisins, tous tes collègues doivent en pâtir du mal qu'on t'a fait. Ce n'est pas parce que tu as eu du rejet dans ton enfance que toute l'Église doit supporter ton boudage, que toute l'Église doit supporter ton mal-élevéisme. Il faut changer ça. Oui, ce n'est pas parce que tu as été rejeté dans ta famille, dans l'enfance, que tu dois transpirer cette colère. Et puis dès qu'on te dit une parole, non, on t'a rien fait, on doit subir tout ce que tu as vécu dans ton enfance. Il faut arrêter un moment, il faut dire, j'ai vécu ça à une certaine période de ma vie, mais maintenant, chaque jour, je renouvelle mon intelligence, je renouvelle ma vie, ma santé. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir accepter d'où on vient. Accepter d'où on vient. Je viens de là. C'est de là que je viens. Mais en réalité, ce n'est qu'un corps qu'on m'a donné parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en moi. Et je viens du Père de qui toute chose a été créée. Alléluia. Et ce qui est beau, c'est que ces gens-là ont cru en Jephthé. Dieu va commencer à faire voir ta valeur dans des endroits qui ne sont pas propices. Quand tu as l'amour en toi, quand tu décides de ne pas vivre avec ton passé,
de ne pas traîner les boulets du passé, des cancans. Alors les gens, dans les nouvelles situations où tu vas arriver, vont découvrir la beauté de la personne que tu es. Et ils vont voir, ils vont recevoir ce que tu leur donnes de Dieu. Et ils seront même étonnés de savoir d'où tu viens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, eh bien, vous savez, la vie, c'est comme un boomerang. Ça revient. La roue tourne. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que Jésus a dit, c'est comme s'il y a un cycle et tout ce qui est caché va revenir à la surface. Et finalement, vous savez, dans tout le territoire d'Israël, personne ne pouvait aider les habitants de Galaad. Vous savez, quand Dieu a décidé de faire de toi quelqu'un, les gens entiers, la terre entière pourra se lever contre toi. Même si on te met comme David derrière le troupeau de moutons, Dieu va faire défiler tous les frères et sœurs et va dire, c'est lui que j'ai choisi. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, à la condition de cœur. David ne se plaignait pas des moutons qu'on lui donnait à garder, mais il a profité du troupeau de moutons pour donner le psaume magnifique qui dit « L'Éternel est mon berger ». Il a changé, il s'est adapté à la situation, il a dit « Je vais en tirer quelque chose de bon ». Vous savez, même dans le désert, un cactus arrive à réserver de l'eau. C'est une leçon pour nous. Même dans les lieux les plus arides, il y a des plantes qui réservent de l'eau comme aucune plante ne réserve. Et David avait développé ça. Si bien que quand Samuel a appelé tous les frères, Dieu lui a dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Mais il a dit, mais il en manque un. Il en manque un. Dieu me dit qu'il en manque un. Allez le chercher. Allez le chercher, on ne fera rien sans lui. Et la Bible nous dit bien que l'Éternel s'était choisi un homme selon son cœur. Que tu sois cette personne-là. Qu'à travers la parole de Dieu, je demande au Seigneur que tu sois cette personne-là. Que tu ne vives pas avec les blessures, mais que tu saches laisser les blessures glisser. Tu sais, on veut te donner un coup, mais ça ne t'atteint pas. Il y a toujours quelque chose qui m'a impressionné avec, je ne sais pas si vous connaissez l'acteur qu'on appelle Steven Seagal. Il faisait de l'aïkido. J'ai beaucoup aimé les arts martiaux, mais lui, il avait une particularité de se battre, c'est quand on venait l'attaquer, il feintait et avec la force, l'énergie, il renvoyait sur la personne. Je souhaite que tu sois ce Steven Seagal-là. Je souhaite que tu sois cette personne-là qui sait comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a une destinée pour toi. C'est peut-être parce que tu as été rejeté comme ça que ta propre famille va trouver l'évangile, l'amour de Dieu. Ils vont voir le Christ qu'ils n'avaient pas connu à travers ta vie. Comment une telle personne qu'on a rejetée, méprisée, peut nous aimer et nous aider autant? Comment quelqu'un qu'on pensait qu'il ne fait rien dans la vie, qui est fini dans la drogue, et qui est fini dans le couteau, dans le goumet, c'est comme ça, ou qui traîne de femme en femme, de homme en homme. C'est ça, il te dit en l'air, mais il pas te savent que bon Dieu t'a destiné pour un bon bagage. Il pas te savent ça là. Mais ça, il pas savent grand passé. Alors arrête de te voir, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, arrête d'éteindre ta volonté, mais dirige cette puissance de vie. Dirige cette puissance que le spermatozoïde avait avant même que tu ne sois fécondé. Dirige ça pour quelque chose de puissant, de grand. Ne te laisse pas avoir par les mensonges de l'ennemi. Jephthé n'a pas dit à ses frères, allez vous faire... Vous me faites... Quand je vous vois, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il n'a pas dit ça. Quand je vous vois, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il n'a pas dit ça. Mais il a regardé ses frères, il a dit, vous vous rappelez, vous m'avez fait ça. Mais si l'Éternel me donne la victoire, je serai votre chef. Alléluia. Jephthé était un homme qui était guéri. Guéri. Arrête de vivre comme un animal blessé. Il y a des vidéos qui montrent les animaux qui ont été abandonnés ou bien maltraités.
Et puis, quelqu'un qui a de la compassion recueille ce chien, ce chat. Et puis, la bête a tellement peur qu'on veut même lui faire du bien. Elle a peur. Les gens qui ont été rejetés, ils ont même peur du bien qu'on veut leur faire. Les cadeaux qu'on veut leur faire, c'est parce que leur perception a eu tellement l'habitude d'être frappés. Ils ont eu tellement l'habitude des coups qu'ils sont effrayés. Parfois, même tu leur donnes de l'amour. Ils disent, ah non, hypocrite qu'il a, hypocrite qu'il a. Parce qu'ils sont étonnés, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et parfois, ils gâchent l'amour. Ils gâchent l'amour qu'on leur donne. Ils le gâchent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on veut simplement les aimer. Et souvent, quand on est rejeté, on développe la susceptibilité parce qu'on pense qu'on doit revendiquer notre image. Comment on essaie de parler moins comme ça? Mais Dieu t'a donné ton image, tu n'as pas besoin de la revendiquer. Ils verront qui tu es. Et Jephthé ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire par le rejet. Mais il a dit à ses frères, aux responsables, aux anciens, il leur a dit, mais vous aviez eu de la haine pour moi, vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous avez eu de la haine pour moi. Mais il a dit que l'Éternel vous entende et qu'il juge. Et Jephthé est parti avec les anciens du peuple pour les aider. Ne refuse pas. Vous savez, parfois, aider quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est une thérapie pour être guéri. Aider quelqu'un qui nous a rejetés, qui n'a pas voulu de nous. Quand tu tends la main, ça te guérit. À ce moment-là, tu te rends compte que cette personne-là n'avait plus de pouvoir sur toi, qu'elle n'en a jamais eu, mais que c'est toi qui as le pouvoir en toi. Mes frères et sœurs, je vous dis, laissez Dieu agir au bon moment. Arrêtez de vous amoindrir à revendiquer de l'amour, à revendiquer des choses, à supplier aux gens de vous aimer, à supplier, arrêtez. Laissez Dieu vous donner votre valeur. Vous savez, quand Christ est rentré dans mon cœur, dans nos cœurs, il a comblé tous les espaces vides qu'on avait remplis avec de la colère, tous les espaces vides qu'on avait remplis avec ces boules. Vous savez, parfois, je parle là, mais je ressens ça. Il y a des gens qui ont eu des boules. C'est-à-dire qu'ils ont ça dans leur estomac et ils ont un visage très bien. Mais dès que tu caresses sous la patte de velours, tout de suite les griffes sont... Et là, tu dis, hé, maman, c'est qu'on s'arrouillait réellement alors? Eh bien oui. Parce qu'ils arrivent à masquer, ils arrivent à cacher. Parfois, la religion a pris la place. Il faut être bien, il faut être saint. Mais dès que les problèmes arrivent, dès que tu les irrites un peu, tape. Mes frères et sœurs, franchement, arrêtons de réagir, mais agissons. Agissons. J'ai la volonté. Ma volonté, je la dirige. Je la dirige pour que mon identité puisse grandir. Pour que je sois à l'image de Jésus de Nazareth. Et ce qui est beau avec le Seigneur Jésus, c'est que même quand il a été rejeté, humilié, nu sur la croix, quand tout le monde s'est bien moqué de lui, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, les gens qui vous rejettent ne savent pas ce qu'ils font, mais ils vous propulsent. Ils vous propulsent dans votre destinée. Écoute-moi, tu es un surfeur. La vague arrive. Il y avait un homme qu'on appelait, j'oublie son nom, mais c'est un champion du monde de surf. Et ce gars-là, il n'affrontait pas les vagues comme tout le monde. Il affrontait des giants, ça veut dire des vagues énormes, 10, 12 mètres. Et on te montre une photo de lui en train de surfer, mais sa vie, c'était le surf. Et quand on te le montre, on te montre un tout petit gars comme ça, derrière une vague énorme.
Ne te laisse pas submerger par la vague. Les choses, mais toute cette puissance qu'on a œuvrée, soi-disant, pour t'écraser, cette puissance de vague pour t'écraser, prends l'amour de Dieu, c'est la planche, et puis apprends à surfer sur la vague. Elle va te pousser loin, 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 loin. Tu vas dire, ah, qu'il est bon de louer l'Éternel. Qu'est-ce que c'est bon. Venez, goûtez, voyez combien l'Éternel est grand. Et Jephthé n'a pas combattu avec son orgueil, mais il a combattu avec l'Éternel. C'est beau ça. Je vous dis, c'est beau. Peu importe d'où tu viens, mon frère, ma soeur, ce qui compte, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et les gens qui t'ont haï vont connaître ta valeur. Laisse-le t'en faire. Bannis le rejet, bannis, mets de côté, en Christ. 1 Jean 12 nous dit, je suis un enfant de Dieu. Jean 15 nous dit, je suis l'ami de Jésus. Jésus a dit, vous êtes mes amis. C'est beau ça. Vous êtes mes frères. Le Seigneur Jésus va jusqu'à nous appeler mes frères. Waouh! Donc tu es un frère du Seigneur. Au Romains 5, verset 1 nous dit que nous avons été justifiés. C'est Dieu. Nous sommes unis au Seigneur. Nous sommes un seul esprit avec lui. C'est-à-dire que tout l'amour que tu n'as pas pu recevoir des gens, Dieu te le donne gratuitement. Tous les papas que tu n'as pas eu, toutes les mamans, Dieu est ce papa et il est cette maman aussi. Je prie le Seigneur vraiment ce soir pour toi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, que tu arrives à être guéri, que tu laisses le Saint-Esprit te guérir. Et oui, il y a des souffrances. Et oui, c'est vrai, il y a des souffrances. C'est vrai, mais il faut les dire. Jephthé n'a pas hésité à dire, oui, vous m'avez fait ça. Vous vous rappelez? Vous m'avez haï, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait de la peine. J'ai eu mal. Mais le Seigneur a été là avec moi. J'ai été rejeté par vous, mais j'ai trouvé plein de malfrats dans la maison de Dieu. Ils me ressemblaient tous. Rejetés, abandonnés. Et il a aidé sa famille. Les gens l'ont suivi. Et ensuite, sa vraie famille est venue vers lui. Tu es un enfant de Dieu, persévère. Peut-être que ta famille ne sait pas encore qui tu es. Peut-être qu'ils n'ont pas vu le Dieu d'Abraham agir, mais ils viendront bientôt te dire, tu sais, je ne croyais pas à ton Dieu, mais maintenant je crois à ton Dieu. Ils vont arrêter de te rejeter. Tôt ou tard, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Avant, ils étaient qu'à traiter de sale évangéliste. Mais bientôt, ils diront, ah, l'évangile, c'est bon. Ils diront ça. Ils reconnaîtront. Peut-être que ton mari ne te reconnaît pas encore pour le moment. Ta femme, parfois ce sont les enfants. Ah, il faut, ça y est, il rentre évangéliste, il rentre en ça. Ça y est. Mais ils verront. Et combien d'entre nous, je connais une sœur, elle a attiré sa famille, son papa, son frère. Et pourtant, elle n'était pas appréciée, elle ne se sentait pas aimée dans son enfance. Mais Dieu montre sa puissance à travers le témoignage. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais Dieu nous demande simplement d'aimer. Quand les gens voient l'amour qui est en toi, ils vont oublier tes défauts. Ils vont oublier tes imperfections. Parce que l'amour, c'est la voie par excellence. Quand on a l'amour, l'amour surpasse et couvre une multitude de péchés. Tu n'imagines pas. Quand tu as une action d'amour au bon moment, les gens vont se dire waouh. Les gens vont se dire waouh. Ils vont oublier. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parce que moi, j'aime bien l'art. J'aime l'art. Et on se dit souvent que le noir, c'est pas beau. Le blanc, le gris, c'est pas beau. Et en fait, c'est pas vrai. Parfois, il faut du noir, du blanc, du gris en fond de tableau pour pouvoir relever toutes les autres couleurs. Peut-être qu'au début, c'était tout noir dans ta vie. Peut-être que c'était tout gris. C'était pas comme tu voulais. Mais dis-toi que le meilleur reste à venir et que c'est Jésus qui va mettre toutes ces couleurs parce qu'il a fait une alliance avec toi. Il les a placées dans l'arc-en-ciel. Il a dit jamais plus. Jésus est notre arc-en-ciel. Il va mettre des couleurs à ta vie. Sois joyeux, sois heureux.
Mets des sourires dans ta vie. Mets de la reconnaissance à Dieu. Mets des sourires, mets de l'amour, mets du pardon, mets toutes ces belles couleurs dans ta vie. Tu verras. Ce sera un chef-d'œuvre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toi, mon frère, ma soeur. L'heure est déjà arrivée, le temps passe très vite. Ce soir, on a vu l'identité de Jephthé. Oui. Elles sont déjà là, les couleurs. Elles sont déjà là, les couleurs. Andréia. Elles sont déjà là. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera la bouche de l'Éternel et on dira, l'Éternel a parlé. Parce que tu sais faire la part des choses. Oui, je veux parler à quelqu'un ce soir. Je crois que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir qui se sent rejeté, pas aimé. Sa vie, ma vie, ma vie. Non, ta vie est ce qu'elle est. Maintenant, lève-toi. Va chercher du travail. Va sourire aux gens. Présente-toi comme quelqu'un de bien. Présente-toi comme quelqu'un né de nouveau. Présente-toi comme quelqu'un qui a la force, de l'énergie. Les gens attendent de voir des gens qui sont hors du commun. Les gens attendent de voir des gens qui sont comme eux, mais qui ont réussi à se surpasser. Ça va leur donner de l'espoir, ça va leur donner de l'envie. Et c'est pourquoi Jésus a dit ça, va dire ce que l'Éternel a fait pour toi. C'est pour que les gens puissent dire, waouh, où sortir ça, où? Ah non, moi qui arrive aussi. Alléluia. Maranatha. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ton amour, Seigneur mon Dieu. L'affection, la douceur que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père. Vraiment, merci infiniment pour cet amour que tu nous as donné, cette force, cette joie. Merci parce que tu nous as tant aimés. Merci pour ta grâce ce soir. Nous balayons toute forme de rejet au nom de Jésus. Tout esprit de rejet, tout esprit que nous avons développé dans le rejet, nous le refusons au nom puissant de Jésus. Nous dégageons au nom puissant de Jésus toute forme de rejet dans la vie des bien-aimés, dans la vie des enfants de Dieu. Je prends autorité ce soir contre tout esprit de rejet, de manque, d'offense. Toute offense ce soir est guérie par le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus. Alléluia, alléluia. Je déclare la puissance de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est sur toi ce soir. Il te guérit, il te restaure, parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Jephthé, lève-toi. Lève-toi pour ta famille, lève-toi dans la prière. Alléluia, tu es cet enfant de Dieu que Dieu a choisi pour la gloire de son nom. Tu n'es pas n'importe qui. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera, ne me rejettera jamais. Alléluia, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe qui sont tes parents, aujourd'hui, je fais de toi mon fils, ma fille, dit l'Éternel. Je t'ai engendré. Seigneur, merci. Merci pour chacune d'entre nous, papa. Je bénis ton nom. Vraiment que l'amour de Dieu qui a rempli nos cœurs puisse déborder dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes forts parce que le Seigneur habite en vous. Vous êtes puissants parce que l'Éternel vit en vous. Vous êtes maître de votre destinée avec le Seigneur. Ce n'est plus les gens qui vous contrôlent avec des ficelles de rejet. Ce n'est plus Satan qui vous contrôle avec les ficelles de l'offense. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Le Saint-Esprit vous guide dans l'amour. Il vous emmène loin dans votre destinée. En tout cas, soyez bénis, fortifiés. Et puis, on se retrouve demain soir, puisque le matin, tout doucement, on va supprimer enfin, demain matin, on est en prière. Mais tout doucement, on va garder 4 heures du matin et puis 19 heures. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Gardez la parole que vous avez reçue. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. L'esprit qu'il y a dans la parole, l'esprit qu'il y a dans la Bible va tomber sur vous. Et vous serez remplis du Saint-Esprit pour dire à Satan de fermer sa bouche.
et pour que vous puissiez arrêter de vous voir comme petits. Voilà, vous êtes des joyaux de Dieu, aimés du Saint-Esprit, des fils d'Abraham. C'est ça notre généalogie. Nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Alléluia. Vous savez, je vais terminer simplement en disant ça que le pauvre Lazare qui était au pied de l'homme riche, quand il est parti, parce que les deux sont morts, hein, de toute manière, tout le monde est mort. Les deux sont morts, mais quand ils sont morts, Abraham a recueilli Lazare dans son sein. Et la Bible nous dit qu'il était consolé de tous les rejets qu'il avait eus dans sa vie. Parce que quand tu es pauvre, quand tu es humble, de condition modeste, tu es très rabaissé des gens qui sont huppés, qui te regardent de haut. Tout ce rejet que les Martiniquais ont connu à travers l'esclavage, et puis cet esclavage maintenant qui est déguisé, la Martinique ne doit pas se tourner vers l'abolition de l'esclavage, parce qu'il doit se tourner vers la liberté qui est en Jésus-Christ. Si on marche, on avance comme ça, on sera totalement guéri et complètement guéri le plus vite que possible. Que le Seigneur bénisse la Martinique. Soyez bénis aussi, fortifiés. Et je bénis Dieu pour vous.